Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du match qui opposait le Levante au FC Barcelone dans les cadres de la deuxième journée de la Liga. Le Barça qui s'est déplacé aujourd'hui dans un stade compliqué, on le sait, il y a longtemps, Levante a toujours été la bête noire de cette équipe du Barça, donc c'était très important de gagner aujourd'hui. Ça y est, on a connu la première remontada aussi de la saison. Le Barça qui s'est imposé difficilement ce soir. On est passé par toutes les émotions lors de ce match, mais au final, le Barça s'impose 3-2 face à Levante au terme de la deuxième journée du championnat d'Espagne. Menés 2-0 à la mi-temps, les Blaugrana ont su revenir en force en deuxième mi-temps avec des buts de Pedri González, Ferran Torres et des buts contre son camp du défenseur de Levante. Installez-vous confortablement car on va analyser ce match, on va analyser les coins tactiques, les tops et le flop, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Bienvenue pour un nouveau débrief. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te demander si ce n'est pas déjà fait de t'abonner parce que des débriefs comme celui-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Comme tu peux le voir, je ne fais pas que des débriefs, j'ai fait aussi les histoires sur le Barça. Je te parle aussi des joueurs du Barça. Donc pour m'envoyer de la force, le meilleur moyen pour toi est de t'abonner. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. Et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par le 11 de départ. C'était juste le deuxième 11 de départ de la saison. Et beaucoup prévoyaient le même 11 de départ que celui face à Mallorca. Car au début, Lewandowski était toujours senti absent. Et Ronny Bardi, Gérard Martin et Chesney ne pouvaient toujours pas jouer à cause des problèmes des inscriptions. Au 11 de départ, on a eu au poste de gardien de but Johan Garcia. À la défense, comme d'habitude, Balde, Koubarsi, Araujo, Eric Garcia. Encore une fois, Eric Garcia est préféré à Jules Koundé. Au milieu de terrain, Antiflick a préféré la paire Pedri Casado car Frenkie de Jong ne pouvait pas jouer à cause d'un léger problème physique au niveau des jambes. En attaque, c'est là où c'était plus intéressant parce qu'on a eu Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres et Marcus Rashford. Donc Rafinha qui occupait ce poste de numéro 10, Marcus Rashford d'ailier gauche et comme d'habitude Lamine Yamal à droite et Ferran Torres dans l'axe. Pour ma part, c'était très intéressant de voir jusqu'où ça pouvait aller cette tactique parce que Rafinha en numéro 10, on l'a déjà vu la saison dernière, évidemment des fois ça marchait, des fois ça n'a pas marché et surtout le plus important c'était de voir Rashford titulaire, de voir ce qu'il pouvait faire et ce qu'il pouvait apporter dans cette équipe du Barça. On va commencer par l'homme du match, Pedri González, auteur d'un but exceptionnel, même sans le but. On va parler des coins tactiques, comme d'habitude, on retient que 3 points très importants. On va commencer rapidement par le premier point, l'arbitrage. Encore une fois, comment parler encore une fois d'arbitrage? Ça fait déjà 2 matchs que c'est un problème pour la Liga encore une fois. On va parler de polémique, on va dire que oui, le Barça ne s'est plaint que d'arbitrage. Encore une fois, le Barça sauve un match à cause de l'arbitrage. Il n'y a pas déjà pénalty sur Alejandro Balde. 100 fois, il n'y a pas pénalty sur Alejandro Balde. Il ne peut rien faire. La main, elle est collée au corps. Il subit l'action. Il ne peut tout simplement rien faire. Mais malgré ça, l'arbitre trouve le moyen de siffler pénalty pour les 20. Chose qui est pire, il part quand même consulter la VAR. Et malgré tout, il valide quand même le pénalty. Franchement, c'est une fraude. Ici, il y a main sur Alejandro Balde. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 fois main sur Aurélien Tchouaméni. On ne comprend plus l'arbitrage en Liga. Et quand c'était M. Hernandez qui a été désigné pour arbitrer ce match, il savait qu'il y aurait toujours des polémiques. Encore une fois, l'arbitrage a failli coûter des points à cette équipe du Barça. Je l'avais dit dans ma vidéo Objectif 2025-2026, on doit faire avec l'arbitrage en Liga. On a l'habitude en tant que fan du Barça, mais encore une fois, l'arbitrage, c'est un problème en Liga. Et malgré ça, il y a encore eu certaines erreurs d'arbitrage sur le penalty sur Robert Lewandowski. Le défenseur qui stoppe Lewandowski, il stoppe l'action, il empêche Lewandowski de poursuivre l'action. Nous sommes encore au début de saison et il y a déjà des problèmes d'arbitrage. Franchement, on avait l'habitude et on s'y attendait, mais à ce point-là, ça devient de plus en plus flagrant. Évidemment, on va fermer les yeux. Ça fait déjà quelques matchs que le Barça n'a pas eu de pénaux. Si on veut gagner la Liga, les choses doivent vraiment changer. Même si on sait, nous sommes en Espagne, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la deuxième fois. Voilà, c'était le premier point de ce match. Très grosse fixation sur l'arbitrage. On va parler du deuxième point de ce match. Donc, on va parler de Marcus Rashford. En étant titulaire, j'avais vraiment envie de voir ce que Marcus Rashford pouvait apporter à cette équipe. Il était titularisé par Hansi Flick. L'objectif était clair. C'était tout simplement de mettre Marcus Rashford à gauche pour ne pas dépendre de Lamine Yamal à droite comme on l'a pu voir face à Mallorca. Et le plan, il a marché lors des 25 premières minutes. On a vraiment vu Marcus Rashford avec Alejandro Balde. La connexion a été très fréquente, très bonne aussi parfois.
lors des 25 premières minutes, ça a été vraiment très intéressant de voir Alejandro Balde et Marcus Rashford, les dédoublements, faire des 1-2. Mais malgré tout, Marcus Rashford, son match a été moyen, je trouve. Il a été inoffensif, il ne veut pas prendre des risques, il joue trop simple, trop en retard sur les actions offensives. Évidemment, il n'a pas encore des automatismes avec ses coéquipiers, mais on voit déjà Marcus Rashford, il a été bon par moments, des dribbles par-ci par-là, il n'a pas vraiment beaucoup explosé, mais malgré tout, j'ai trouvé quand même son match moyen. Alejandro Balde a beaucoup soulagé ses erreurs sur les côtés. Offensivement, il a été très très bon. On va parler de lui plus tard. Mais Marcus Rashford, pour sa première en tant que titulaire, je suis un peu mitigé. Un bilan mitigé pour Marcus Rashford. Rafinha en numéro 10 aussi, il faut en profiter pour parler. Clairement, ça n'a pas marché. Il se marche avec Ferran Torres dans la surface de réparation. Ça l'empêche de montrer toutes ses qualités. Il se projette de moins en moins dans la surface. On l'a vu en deuxième mi-temps contre Antiflick, l'a repositionné dans son poste. On a vu un Rafinha beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent dans la surface de réparation. Donc Rafinha en numéro 10 pour une première, c'est aussi été un échec. La chose la plus importante à retenir dans ce deuxième point, c'est vraiment la volonté de Antiflick de ne pas dépendre à 100% de Lamine Yamal. Et surtout quand elle Lamine Yamal moins explosif, moins fort ce soir, évidemment c'était très important d'équilibrer les attaques. À un moment donné, la statistique qui est sortie en première mi-temps, le Barça a attaqué 8 fois du côté de Rashford et seulement 7 fois du côté de Lamine Yamal. Donc la différence vraiment a été flagrante par rapport au premier match, par rapport à Mallorca, où on a vraiment une équipe du Barça qui veut attaquer de deux côtés, qui veut être dangereuse de deux côtés. Et ça, je trouve ça très très bien pour ne pas dépendre à 100% de Lamine Yamal. Troisième point de ce match, on va parler des coins tactiques en général et des tops et des flops. En coin tactique, on va commencer avec cette équipe de Levante. Même si évidemment c'était une équipe qui a défendu tout le long des matchs, mais c'est une équipe qui jouait seulement des longs ballons en contre. Levante jouait chaque occasion comme si leur vient dépendait. J'ai vraiment été impressionné par cette équipe de Levante. Évidemment, c'est une équipe qui est faible, qui ne peut pas rivaliser avec cette équipe du Barça, mais ça a été intéressant de voir leur style de jeu. Ils ont causé beaucoup de mal à cette équipe du Barça et parfois leur contre était dévastatrice, même si encore une fois l'arbitrage leur donne le match à 2-0 à la mi-temps. Peu importe, cette équipe a été vaillante contre le Barça. On va rapidement parler des tops et des flops évidemment. On va noter d'abord deux choses, c'était l'entrée de Gavi. Gavi est en top évidemment, son entrée a vraiment été bon. Il a apporté au Barça ce qu'on a déjà vu en pré-saison, de la stabilité et aussi le Barça, des fois il se faisait ouvrir au milieu de terrain. Quand Gavi est arrivé, il a empêché cette équipe de Levante d'avoir ce genre de trucs avec des fautes très intelligentes aussi. On va parler du top, premier top évidemment, Pedri, homme du match, lui et Casado ont été sensationnels au milieu de terrain. Ses passes entre les espaces, ses solutions avec le ballon aident beaucoup le Barça. Il soulage beaucoup ses coéquipiers. Il arrive à trouver des passes qu'aucun autre joueur au Barça arrive à trouver. Évidemment, ça ne nous étonne pas. C'est Don Pedri González. Il est dans le top de ses matchs. Deuxième top, Johan Garcia. 2 buts encaissés, certes, mais il ne peut rien faire sur le penalty. Et sur le face-à-face face aux joueurs de Levante, il ne peut aussi rien faire. Ses parades ont été incroyables. Il a tout simplement sauvé les Barça par moment. Il ne peut rien faire sur le but, comme je l'ai dit. Serein sur ses sorties, en dehors de la surface de réparation. Il arrive à rassurer ses coéquipiers. Il fait les parades qu'il faut. C'est ça qu'on attend d'un gardien comme Johan Garcia. Ferran Torres aussi, malgré ses 2 occasions ratées, il a été très bon en termes de pressing. Il aurait pu mettre 3 buts aujourd'hui et il a marqué quand même un but ultra mérité. Le match de Ferran Torres, encore une fois, il montre que même sans Robert Lewandowski, le Barça peut compter sur un joueur comme Ferran Torres. En troisième top, on va parler d'Alejandro Balde. Sa première mi-temps, il a été très bon. J'ai vu des très bonnes choses de la part d'Alejandro Balde. Il a apporté même plus que Rashford offensivement. Il ne peut rien faire sur le penalty, mais très bonne entente avec Rashford. Le seul bémol, ce sont des replis défensifs. Sinon, j'ai vraiment aimé le match d'Alejandro Balde. Marc Casado est aussi dans les tops de ce match. Un match de patron au milieu de terrain. Lui et Pedri, solide, maîtrise, fort défensivement. Il bouge les espaces. Il est dans la combativité. En première mi-temps, il sauve une action extrémiste de cette équipe de Levante. Le match de Marc Casado, il est complet, il est compact et c'est un match qui envoie un message à la direction. Antiflick avait eu raison. Il a besoin d'un joueur comme Casado dans cette équipe du Barça. Une équipe portée vers l'avant, portée vers l'offensive. Un joueur comme Casado fait vraiment du bien à cette équipe du Barça. On va maintenant parler des flops de ce match. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas vraiment mentionné Lamine Yamal durant la vidéo parce que Lamine Yamal fait vraiment partie des flops de ces matchs. C'est un petit flop évidemment. Il a été passeur décisif et surtout décisif lors du dernier but. Mais malgré tout, il a été muselé par le défenseur de Levante qui lui a complètement mis dans sa poche. Trop de mecs devant lui, il n'arrivait même plus à dribbler. Il y avait beaucoup de joueurs de Levante qui étaient là pour l'arrêter, pour l'empêcher d'exploser, pour l'empêcher de dribbler.
Il est à l'origine du premier but encaissé par le Barça à cause d'une perte de balle. Parfois, il voulait trop dribbler et aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui. Et dans un match comme ça, où tu dépenses 100% de Lamine Yamal, c'est très important d'avoir des alternatives. Et c'est ce qu'Hansi Flick avait voulu éviter dès le début, évidemment. Lamine Yamal est un petit flop de ce match. Olmo aussi, le Barça doit vraiment se préoccuper de ce poste du numéro 10. On l'a vu, que ce soit Rafinha, que ce soit Dani Olmo et parfois Fermin Lopez. Plus aucun joueur n'arrive à s'imposer dans le cœur du jeu de cette équipe du Barça. Et parfois, c'est Pedri qui prend directement ce rôle. Pedri a été plus fort que Dani Olmo en tant que numéro 10, que Dani Olmo lui-même. Sa deuxième mi-temps, il n'est pas tout simplement bonne. Il entre mais n'a pas été performant. Et pourtant, il joue 45 minutes comme les autres. Et ce poste de numéro 10 est vraiment préoccupant. La défense était un petit flop aussi. Araujo, Koubarsi et le pioche du hors-jeu. On a vu cette équipe de Levante capable d'aller chercher cette défense du Barça. Ils étaient capables de se positionner, même si parfois le pioche du hors-jeu a encore une fois réussi. Mais t'encaisses quand même un but à cause d'une perte de balle de l'équipe et le repli défensif, il est catastrophique évidemment. Il faut corriger certaines erreurs. Nous sommes encore au début de saison et pour ça, Hansi Flick doit beaucoup travailler sur cette défense du Barça. Voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi quels sont vos tops et vos flops en commentaire. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez été impressionné par la première de Marcus Rashford en tant que titulaire? Et est-ce que Rafinha en numéro 10 pour vous ça paraît plus fort que Dani Olmo ou Fermin Lopez? J'ai hâte vraiment de vous lire et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief. C'était Barça Autopsie. Visca Barça!